Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été très nombreux à me demander. Puisque dans mon récapitulatif du mystère, je vous avais demandé de laisser 1000 pouces bleus pour que je donne mon avis sur un élément que l'on retrouve souvent dans les vidéos mystères. Et vous en avez mis plus de 2000, donc rien que pour ça je voulais vous remercier. Et donc dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur une porte que l'on retrouve au sommet du mont Chiliade, et plus particulièrement dans la station de téléphérique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui nous fait dire que ce mur-là serait une porte? Parce qu'après tout, oui, tous les murs sont faits avec de la pierre, et celui-là est le seul à être différent, mais ça ne veut pas dire qu'il s'ouvre. C'est d'ailleurs ce que j'ai pensé assez longtemps avant de remarquer qu'au niveau de la petite entrée qui donne sur la cabine téléphérique, on retrouvait la même texture mais cette fois-ci repliée. On peut donc penser que cette porte est ouverte et qu'elle peut se refermer. Donc ça ne fait pratiquement plus aucun doute que cette partie du mur est une porte. Comme ça au moins tout le monde est d'accord et ceux qui avaient un doute comme moi il y a quelques temps sont peut-être maintenant d'accord avec cette possibilité. Mais la question maintenant que tout le monde se pose c'est pourquoi une porte ici ? Et je pense que si je vous demandais dans les commentaires, beaucoup me parleraient des tunnels qu'on retrouve sous le mont Chiliade, ou alors directement du jetpack. Donc on va parler de ces deux hypothèses pour que je vous éclaire à ce sujet. Tout d'abord commençons par les tunnels. Alors pourquoi y aurait-il des tunnels cachés sous une montagne? Cette théorie est née du fait que lorsqu'on observe le schéma qui se trouve juste à côté de la porte, on peut y trouver des signes qui montrent que ce qui est représenté pourrait être le mont Chiliade. Le symbole en haut qui pourrait représenter l'OVNI, les éclairs qui représentent l'orage qui fait apparaître l'OVNI, et les croix qui pourraient être les dessins que l'on retrouve un peu partout sur la montagne. Et entre chacun de ces symboles, on retrouve des lignes qui se rejoignent les unes aux autres, comme un réseau de tunnels dans la montagne. D'ailleurs, certaines extrémités semblent se diriger vers l'extérieur, comme s'il y avait des entrées en bas de la montagne. Et c'est là que des joueurs ont trouvé ce chemin assez particulier, puisque sur la map, il semble se finir d'un coup, et lorsqu'on se rend à cet endroit, on ne voit pas clairement de chemin au sol. Et c'est là qu'on a vite fait le rapprochement avec le tunnel qui se trouvait juste à côté. Alors ce tunnel, on en a longuement parlé, puisque lorsque vous tirez sur le mur du fond, vous pouvez y observer des impacts de vos balles. C'est donc un tunnel qui est texturé. On a donc été beaucoup à penser que les barreaux pourraient être enlevés ou traversés et qu'on avait enfin trouvé le tunnel qui mène à l'intérieur du mont Chiliade. Mais malheureusement, selon certaines sources de code, et comme pas mal d'entre vous me l'ont confirmé, le tunnel a une fin de chaque côté des deux embranchements qu'on peut voir. Cette hypothèse tombe donc à l'eau. Donc pour ceux qui pensaient que la porte représentait ce passage que l'on retrouve en haut du schéma, pour le moment c'est un peu grillé. En tout cas les passages sur les côtés n'ont pas été trouvés ou n'existent pas. Pour ce qui est du jetpack, déjà je tiens à vous dire que je ne crois pas à l'existence du jetpack dans le jeu de base, pour toutes les raisons que j'ai données dans ma vidéo récapitulative du mystère. Ça fait d'ailleurs plusieurs fois que j'en parle de cette vidéo, donc si certains ne l'ont pas vue, je vous la conseille et je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, certains pensaient que le jetpack se trouvait derrière la porte et que celle-ci pouvait être ouverte grâce à la Space Docker lorsque l'OVNI apparaissait. J'ai testé pour vous et malheureusement rien ne s'est passé. Étonnant. Je vais maintenant vous donner ma théorie sur ce qui se trouve derrière cette porte dont on parle depuis tout à l'heure, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Vous savez comme moi que Rockstar a voulu développer un jeu qui se rapproche le plus possible de la réalité. Et oui, même si certains me trouveront des tonnes de contre-exemples, il faut bien que vous vous disiez que des petits détails comme la lumière de l'intérieur d'une voiture qui s'allume quand on ouvre la portière, la voiture qui va jusqu'à s'arrêter parce qu'on n'a plus d'essence à l'intérieur, le signal GPS qui est perdu dans les tunnels et la lumière du téléphone qui se reflète sur les personnages, tout ça, ce sont des détails qui prouvent que Rockstar a fait très attention quand ils ont réalisé le jeu. Maintenant, on va revenir sur le téléphérique. Qu'est-ce qu'on voit? Une station en bas et une en haut, rien de plus normal. Et dans ce cas-là, rien de plus normal que d'installer les poulies qui servent à ramener la cabine jusqu'au sommet de la montagne. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée il y a très longtemps. Où est tout ce système qui permet d'amener la cabine tout là-haut? Et c'est là que la porte intervient. Tout ce dont je vais vous parler, je l'ai pensé avant de voir un schéma que je vais vous montrer, mais justement ce schéma a confirmé ce à quoi je pensais. Du coup, je dois vous avouer que je suis assez fier. En fait, il s'agit d'un schéma qui représente une station téléphérique, comme on pourrait en avoir en vrai. Et comme vous pouvez le voir, la station téléphérique du haut est beaucoup plus imposante, puisqu'on retrouve des blocs qui servent à faire contrepoids, des blocs qui pourraient en partie expliquer le fait que le mur soit très profond dans le jeu et qu'on pourrait penser qu'il cache une pièce. Et il faut ensuite penser à toutes les poulies du haut qui sont reliées aux câbles principaux, et quand on suit le trajet des câbles dans le jeu, on s'aperçoit qu'ils se fondent dans la structure. Donc voilà mon hypothèse. Les câbles rentrent dans les murs et les poulies se trouvent derrière la porte. Et si elle est fermée et qu'on n'arrive pas à l'ouvrir, c'est tout simplement parce que la porte sert juste à faire de la maintenance, et que toute la partie mécanique ne doit pas être visible aux yeux des randonneurs. Alors c'est une hypothèse réaliste, et je suppose que certains vont me dire que je vais trop loin. Bon, c'est assez paradoxal. Mais allons plus loin, et retournons à la cabine du bas. Lorsqu'on regarde sa forme, on voit qu'elle pourrait très bien ressembler à une cabine normale, comme on le voit sur le schéma. Je pense qu'on a émis beaucoup trop d'hypothèses sur cette porte pour rien, alors qu'elle ne cache selon moi que du matériel qui sert à faire remonter le téléphérique.
Ce qui a fait qu'on l'a imaginée comme étant importante, c'est parce qu'elle se trouve à un endroit très important dans le mystère, juste à côté du schéma, l'élément principal, et à côté de l'OVNI. Mais il reste encore un élément que je n'ai pas évoqué et que beaucoup ont imaginé comme étant un élément très important dans le mystère. C'est le bloc que l'on retrouve dans la pièce quand on wellbrèche le mur. Alors non, je ne pense pas que ce soit les blocs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui font contrepoids. Ces blocs-là ne sont pas modélisés. L'espèce de texture que l'on peut retrouver est en fait tout simplement un point de repère pour les développeurs afin de poser plus facilement les éléments aux alentours. Et comme vous pouvez l'observer, ce bloc a aussi servi à reproduire des textures, puisqu'il s'agit encore une fois des textures que l'on retrouve sur le mur juste à côté. Et maintenant qu'on n'aille pas me dire qu'il n'y a pas de duplication dans le jeu, ça fait 3 fois que je le prouve. Évidemment, j'aurais dans cette vidéo enlevé une piste du mystère, mais je pense en même temps que c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous focaliser sur des éléments beaucoup plus importants. J'ai d'ailleurs des pistes dont je parle avec des abonnés et certaines découvertes sont très intéressantes. Donc je vous conseille de vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Juste un petit message à passer avant de quitter la vidéo, je vais bientôt faire un nouveau Dale-Time pour expliquer pourquoi j'ai été absent si longtemps et je vais vous expliquer ce qui va changer sur la chaîne. En attendant, lâche un très gros like si t'as aimé la vidéo et moi je vous dis à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.